Merci, merci. J'ai fait le son. Hey, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Ça, c'est la première des choses. Merci à vous. Parce que si vous n'êtes pas là, moi, je suis pas là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je pense qu'on se mérite tous une bonne main d'applaudissements. Alors, tu sais, les soirées électorales comme ça, c'est spécial, hein, parce que c'est quand même beaucoup de travail qui est derrière ça. En fait, je dis beaucoup de travail, c'est un euphémisme, c'est énormément de travail qui sont derrière ça. Puis, je tiens, premièrement, je tiens à dire, je remercie tout le monde qui ont donné du temps pour la campagne électorale. C'est vraiment incroyable. C'était quand même une campagne un peu étrange, un peu surréaliste. On se demandait un peu, ça flottait, mais on l'a fait quand même. On n'a rien pris pour acquis, puis on a donné le meilleur de nous-mêmes, le 100% de nous-mêmes. Ça a donné 91%. Fait que je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont donné du temps pour la campagne, tous les contributeurs pour la campagne également, parce qu'une campagne, ça coûte de l'argent. Donc, on a besoin d'appui financier pour ça. C'est vraiment exceptionnel. Les téléphonistes, un travail remarquable. On a encore fait des milliers d'appels, encore une fois, pour une campagne électorale qui nous a permis de savoir, de prendre le pouls, justement, des citoyens de Sorel-Tracy et de savoir que les citoyens de Sorel-Tracy, justement, ils croient à la vision qu'on a, mais je vais revenir tantôt à la vision qu'on a. Donc, merci à vous tous. Je tiens à remercier particulièrement ma maman, qui est juste ici. Ma maman qui a été, je le sais, t'es pas tout seul, tout le monde est là-dedans, mais qui a accepté d'être agente officielle. Alors, qui était pleine de doutes au début, mais je dis non, t'as déjà fait ça toute ta vie, gérer des choses. Puis c'est quand même moins difficile que élever 3 garçons. Fait que merci beaucoup. Merci à toute ma famille, mes enfants. Merci beaucoup. Ma conjointe, Karine. Merci beaucoup. Je veux remercier également les gens qui sont pas avec nous dans la salle, c'est tous les électeurs de Sorel-Tracy, parce que sans eux, on n'est pas là. Ça n'existe pas la politique sans un appui de la population. Donc, merci de me faire confiance pour encore 4 ans. Ouais, 4 ans! Et c'est le premier 4 ans, parce que la première fois, c'était 3 ans. Là, c'est le premier 4 ans. Et je remercie également tous mes collègues du conseil de ville. Merci beaucoup, parce que, vous savez, arriver avec un bilan, puis je pense que ce soir, là, je pense que les citoyens ont parlé, je pense que les citoyens ont dit, le conseil de ville de Sorel-Tracy, vous faites un travail incroyable. Le bilan qu'on a des 3 dernières années, je suis prêt à présenter ce bilan-là face à n'importe quel bilan de n'importe quelle administration de la ville de Sorel-Tracy depuis le début de l'histoire de la ville, puis même de sa fondation au 19e siècle. Fait que, j'ai même pas besoin d'exagérer quand Étienne est là. Le vote de ce soir, là, ça représente aussi une validation de tout ce qu'on a accompli. Tu sais, quand je faisais des farces, oui, un mandat historique, mais ce qu'on a accompli, là, c'est un développement sans précédent de la ville depuis 3 ans. C'est incroyable tout ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a réussi à construire, ce qu'on a réussi à tisser comme lien avec tous les partenaires municipaux et tous les organismes de la ville, les gens d'affaires, le milieu environnemental, le milieu communautaire. On travaille tous ensemble dans la même direction.
Ça, c'est un fait rare, ça, d'arriver à accomplir ça. Puis ça, on le fait, puis ça commence d'abord par le travail du conseil municipal. Fait que mes collègues, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Donc, évidemment, une des choses qu'on a fait depuis 3 ans, c'est qu'on a, en fait, dans mon travail à moi, personnellement, en tant que maire, c'est de faire de la représentation à l'extérieur de la ville de Sorel-Tracy. C'est sûr qu'on a fait plein de choses dans la ville de Sorel-Tracy, évidemment, mais c'est également d'être un ambassadeur pour la ville. Puis ça, c'est un travail de longue haleine vers ça. C'est de se faire voir, d'aller au Parlement, d'aller sur la colline parlementaire à Ottawa, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, au gouvernement du Québec, c'est de participer aux instances de l'Union des municipalités du Québec. Et partout, on a changé l'image de la ville de Sorel-Tracy pour une ville dynamique, en action. Puis c'est là qu'on réussit à lever des projets. C'est à Sorel-Tracy. Ces projets-là, on les avait annoncés qu'on les ferait. On a fait une planification stratégique. Ouais, je sais que je suis fatiguant avec ça. Mais Horizon 2030, là, c'est une feuille de route incroyable qu'on s'est donnée, qu'on a faite avec plus de 1300 personnes partenaires, puis qui aujourd'hui est validée par les citoyens de Sorel-Tracy. Et on continue dans cette direction-là. Puis j'ai annoncé dans la campagne 5 piliers, puis ces 5 piliers, je ne les ai pas inventés, là. C'est des piliers qui sont en lien avec notre planification stratégique. La première chose, au niveau du logement, d'accord? Au niveau du logement, dans les 3 dernières années, on a tenté de jouer à l'intérieur des règles qu'on avait au niveau municipal avec les financements traditionnels du financement public puis du travail fait avec l'Office d'habitation. On a même sorti de la boîte un peu en créant Accès Habitation Sorel-Tracy, mais c'est vraiment pas suffisant. Fait que comment on fait pour sortir de la boîte? C'est comme ça qu'il faut penser. Quand on sort de la boîte, on va aller voir quelles villes ont du succès en logement et en habitation. Puis comme justement, je suis impliqué dans plein d'instances partout à l'extérieur de la ville, bien, ça m'a permis de tisser des liens avec le maire de Rimouski. Ça m'a permis de comprendre que finalement, il y a des OBNL spécialisés qui font du logement. Bien, je vous annonce là, que Sorel-Tracy, dans les 4 prochaines années, on va travailler en partenariat avec des OBNL qui vont faire développer du logement abordable à Sorel-Tracy pour tous. C'est pas vrai qu'on va laisser du monde dans la rue. Un toit pour tout le monde. Dans la campagne, on a entendu parce que, évidemment, en 2022, on avait beaucoup pesé sur le bouton de l'environnement. Puis l'environnement, c'est au cœur de nos préoccupations. Ça fait partie du développement durable. Fait que le deuxième pilier, c'est au niveau de l'environnement. On va adopter la charte verte de Sorel-Tracy. C'est une politique environnementale. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant puis qu'on va le faire dans le prochain mandat? C'est parce que là, on n'avait pas les outils pour le faire. On n'avait pas de bureau en environnement. On n'avait pas d'expertise en environnement. On n'avait pas d'instance de consultation citoyenne en environnement. Là, maintenant, depuis 3 ans, c'est ça qu'on a créé. Et on va créer la charte verte. On va la créer pourquoi? Parce que tous les citoyens de Sorel-Tracy ont droit d'avoir un environnement sain, pur, et avoir un environnement où il fait bon vivre. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on va travailler à développer des zones de conservation sur le territoire de Sorel-Tracy. Certains qui vont dire comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait dans d'autres secteurs. C'est parce que les autres secteurs, c'était des secteurs zonés habitation qui appartenaient à des promoteurs. Si on protège ces zones-là, il aurait fallu compenser les promoteurs à la valeur du projet. Le William Henry, 90 millions de valeur. Le budget de la ville de Sorel-Tracy ne permet pas d'acheter des terrains boisés à hauteur de 90 millions. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est déjà proactif. On achète des terrains, on cible des zones, on va aller conserver des zones, justement pour qu'on puisse aller se promener dans des endroits. Le parc régional des Grèves, c'est une fierté dans la région, mais on va en avoir d'autres dans la région. Ça, je vous le garantis. On aime ça, les oiseaux! Troisième pilier, le développement économique. Moi, là, je m'en souviens très bien, printemps 2023,
Le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec annoncent que le chantier Davy à Lévis va faire partie de la stratégie nationale de construction navale. À partir de là, de dire qu'il va y avoir des contrats fédéraux garantis pour les 30 prochaines années en construction de bateaux, puis que nous, ici, qu'on a construit des bateaux pendant 300 ans, on ne participera pas à ça, c'est impensable. Fait que Sorel-Tracy, je vous le garantis, Sorel-Tracy va voir la renaissance de son chantier maritime. On va recommencer à construire des bateaux chez nous. On va créer de l'emploi pour tous nos travailleurs, puis on va montrer au reste du Québec puis au reste du monde l'expertise qu'on a chez nous en construction navale. Ça va créer un écosystème incroyable pour toutes nos PME qui travaillent dans l'acier, tous nos travailleurs. L'autoroute de l'acier, c'est pas pour rien, c'est chez nous qu'on a ça. Et puis, toutes les autres entreprises vont profiter de l'arrivée, justement, de la construction navale chez nous. Puis pour toutes les autres entreprises qui n'œuvrent pas là-dedans, ne vous en faites pas. On travaille, puis je m'assure qu'on ait toujours un budget adéquat, bien financé, puis qu'on ait une vision avec développement économique Pierre de Sorel. Je suis administrateur, fait que je sais de quoi je parle. On s'en va là-dessus, puis on continue de travailler parce que on va accompagner tous nos travailleurs, toutes nos entreprises en proximité, puis on va s'assurer qu'on peut maximiser toutes les chaînes d'approvisionnement chez nous, sur notre territoire. On va se tenir toute la gang ensemble. Quatrième pilier, la qualité de vie. Vous avez vu les rénovations au centre-ville? C'est pas fini. On continue d'en faire. La rue Georges, la rue Roy, ça s'en vient. Notre centre-ville, ça va être le plus beau centre-ville qu'il y a en Montérégie. Les gens vont venir de partout pour venir chez nous. Puis on va réussir à le faire, le quai Richelieu. Il suffit juste d'aller voir ce qu'il y a en dessous puis d'aller voir si on est capable de le réparer. Mais on lâche pas le morceau. C'est encore un de nos beaux projets. Puis on veut s'assurer que ça se fasse. Puis la qualité de vie, oui, le centre-ville, ça en fait partie. La qualité de l'air, ça en fait partie dans l'environnement. On continue, on talonne nos entreprises qui polluent. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça prend aussi du déplacement actif. On a travaillé, puis on a fait des études pour savoir la passerelle au-dessus du Richelieu. Est-ce que c'est faisable? Où est-ce qu'il faut la mettre? Là, maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir la financer? Oui, François, tu vas l'avoir ta passerelle! Puis la qualité de vie, ça se fait aussi en partenariat. C'est pas vrai que la ville de Sorel-Tracy peut faire ça tout seul. La qualité de vie, ça se fait avec qui? Ça se fait avec tous les organismes communautaires qu'on a sur notre territoire. On développe une politique de soutien aux organismes. On a notre politique de développement social. Les citoyens de Sorel-Tracy là, peuvent être fiers du travail accompli par nos organismes. Puis on crée un filet incroyable. Ça, c'est parce qu'on se prend par la main puis qu'on se tient ensemble. Puis qu'on va laisser personne pour compte. On va continuer de travailler ensemble avec tous nos partenaires du milieu communautaire. Puis la qualité de vie, c'est aussi par la culture que ça passe. On a soutenu des initiatives culturelles incroyables. Je ne fais que penser à l'Systema avec la Maison de la musique, qui offre gratuitement des cours de musique pour les jeunes du primaire. C'est incroyable. On a fait parler de nous partout à travers le Québec avec cette initiative-là. La ville de Sorel-Tracy va toujours être présente en culture. La ville de Sorel-Tracy va toujours être un partenaire important au niveau communautaire. Puis on va continuer de croire en notre ville. C'est ça la qualité de vie. Ouais! Et le cinquième et dernier pilier, c'est le développement du sport chez nos jeunes et pour tout le monde aussi à Sorel-Tracy. Continuer à investir dans des infrastructures, en loisirs, en sport, comme on le fait présentement et comme on va le faire pour le futur. Puis en 2029, on va les avoir, les Jeux du Québec à Sorel-Tracy! Fait que ce soir, avec un mandat très, très fort, les citoyens de Sorel-Tracy nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, on croit en votre plan. On croit en votre plan, puis on va mettre nous aussi l'épaule à la roue pour bâtir ensemble un Sorel-Tracy
grande et fière. Merci beaucoup!